Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une révolution culturelle. Quand une draft change la NBA du tout au tout. Les débuts fracassants d'une génération d'enfants terribles venus pour prendre le pouvoir et imposer leur code. Une cuvée exceptionnelle qui a accouché de certains des plus grands joueurs de l'histoire. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la Continental Airlines Arena de East Rutherford dans le New Jersey en ce 26 juin 1996. Enfilez vos plus beaux bling-bling parce qu'une chose est sûre, il y aura un avant et un après 1996. Vous êtes prêts? Let's go! Au milieu des 90s, un vent de révolte souffle sur les États-Unis. Dans les ghettos en périphérie des grandes villes, la colère gronde. Rodney King, victime de violences policières, a mis le feu aux poudres. Partout, à travers le pays, la jeunesse noire crie sa rage envers l'État, la police et toutes les institutions. Black ass. C'est dans ce climat quasi insurrectionnel que fleurit la culture hip-hop. Une contre-culture qui ne touche pas seulement la musique, mais aussi la danse, la mode et plus globalement l'art à travers des disciplines comme le graffiti. La NBA n'échappe pas à ce phénomène global, au point où en 1996, c'est toute une nouvelle génération biberonnée à la culture hip-hop qui s'apprête à débarquer dans la ligue. Cette draft est surtout annoncée comme celle d'un homme, d'un talent générationnel, Allen Iverson. Bandeau vissé sur la tête, tresses impeccables, baggy trop grand et bling-bling rutilant, Allen Iverson est le pendant basketballistique de Tupac Shakur. Un jeune homme irrévérencieux qui s'assume pleinement, quitte à choquer le pouvoir en place. Que ce soit dans son attitude ou son jeu, AI fleure bon la street et les playgrounds. Son signature move, le crossover, en est la synthèse. À mi-chemin entre le talent pur et le trash talk. L'enfance d'Allen Iverson ressemble à s'y méprendre à un épisode de The Wire. Comme dans la série, AI a grandi en Virginie, à Hampton, où les gangs et la drogue font la loi. C'est le sport qui l'empêche de ne pas céder complètement à l'appel de la rue. Que ce soit au foot US ou au basket, Allen est promis à un grand avenir. Son destin bascule en 1993, quand la justice américaine le condamne à 15 ans de prison suite à une bagarre aux circonstances très troubles. Gracié, puis innocenté, il ne passe finalement que 4 mois derrière les barreaux. Mais à sa sortie, sa réputation joue contre lui. Aucune fac ne veut de lui. Heureusement, le destin finit par lui sourire. Enfin, à la dernière minute, il parvient à intégrer le programme de Georgetown. Chez les Hoyas, Iverson crève l'écran. Ses performances en NCAA en font le prospect le plus en vue du pays. Les médias n'hésitent pas à le surnommer The Answer, la réponse à toutes les questions concernant l'avenir de la Ligue. Mais avant d'arriver à la draft, un détour à la loterie s'impose.
À l'époque, le système d'attribution est simple. L'équipe affichant le pire bilan à l'issue de la saison régulière dispose de la plus forte probabilité de drafter en première. En théorie, cet honneur devrait donc revenir à Vancouver. En effet, pour leur première saison dans la ligue, les Grizzlies, comme leurs homologues Raptors, sortent d'un exercice cataclysmique et auraient bien besoin d'un petit coup de pouce. Sauf qu'un nouveau règlement empêche les franchises d'expansion d'acquérir le first pick pendant une durée de 3 ans après leur création. Toronto et Vancouver doivent donc se contenter du 2e et du 3e choix. Le grand gagnant de cette opération, les Philadelphia 76ers. De quoi ravir Pat Crouchy. The second pick goes to the Toronto Raptors. And that means that the first pick in the 1996 NBA draft goes to the Philadelphia 76ers. Depuis le trade de Charles Barkley en 1992, Philly squatte désespérément les bas-fonds de la conférence Est. Munie du sacro-saint first pick, la franchise tient peut-être la réponse pour sortir de cette médiocrité. The answer est évidemment. Mais AI est loin d'être le seul prospect à faire saliver les scouts. Cette saison, en NCAA, Marcus Camby a raflé toutes les distinctions individuelles. Dans une NBA où les big men ont encore la cote, le pivot des Minutemen devrait vraisemblablement partir très haut. Tout comme Sharif Abdur-Rahim, l'ailier des Golden Bears de Berkeley. Niveau phénomène physique, Ray Allen des Huskies du Connecticut place également la barre très haute. Pas encore le sniper qu'il deviendra par la suite, l'arrière s'est fait connaître en plantant un dagger assassin sur la truffe d'Allen Iverson en finale de la Big East Conference. Déjà clutch, le Ray Ray. Dans un tout autre registre, Stephon Marbury est lui aussi l'objet de nombreuses convoitises. Avec Iverson, Starbury est le bowler de cette draft. Un meneur aux accents résolument street. Born and raised sur les playgrounds new-yorkais. Le drafté, c'est s'assurer à coup sûr de remplir sa salle. Pour ce qui est des victoires en revanche, rien n'est garanti. Et au pire, il reste Antoine Walker, le protégé de Rick Pitino à Kentucky. Derrière ces top prospects, d'autres pourraient bien créer la surprise. Comme Steve Nash, le meneur de l'université de Santa Clara. Un joueur complètement passé sous les radars. Ou encore Peja Stojakovic, l'énigmatique pépite yougoslave du PAOK Salonique. Dans l'espoir de faire de bonnes affaires, les franchises n'hésitent plus à tenter des paris. Quitte à piocher en dehors des frontières, voire même à drafter dès la sortie du lycée. De ce point de vue, les Timberwolves font office de précurseurs. 1 an plus tôt, Minnesota a ouvert la boîte de Pandore en sélectionnant Kevin Garnett, le premier lycéen depuis 20 ans à aller en NBA sans passer par la fac. Cependant, cette option comporte des risques. Néanmoins, le succès retentissant de la saison rookie de KG a fait des envieux. Cette année, 2 autres lycéens pourraient également faire le grand saut. Jermaine O'Neal, le phénomène athlétique du lycée d'Eau Claire en Caroline du Sud, et Kobe Bryant, le prodige du Lower Merlon High School en banlieue de Philly. Ce dernier vient d'ailleurs d'annoncer son inscription à la draft. Derrière cet air un brin arrogant se cache le meilleur lycéen de l'histoire de la Pennsylvanie depuis Will Chamberlain. À Philly, le fils de Jelly Bean est déjà considéré comme une future star. Néanmoins, son jeune âge décourage de nombreux GM NBA, dont celui des Lakers, Jerry West. Mais face à l'insistance de Kobe, le logo finit par lui donner sa chance. Il organise un workout lors duquel le gamin humilie Michael Cooper, l'ancien stopper défensif du Showtime. Abasourdi, West déclare « C'est bon, j'en ai vu assez. Il est déjà plus fort que tous les gars de notre équipe. » Dès lors, le GM n'a plus qu'une obsession, récupérer Kobe Bryant. Pour cela,
Jerry West échafaude un plan. Un plan dont l'objectif réel se nomme Shaquille O'Neal. Pour la première fois de sa carrière, le Shaq est agent libre. En guerre ouverte avec Penny Hardaway, O'Neal veut quitter le Magic. Recruter un diamant brut comme Kobe pourrait bien le convaincre de signer à LA. Le 26 juin 1996, à East Rutherford, dans le New Jersey, l'histoire s'apprête à s'écrire sous nos yeux. Après ce soir, la NBA ne sera plus jamais la même. La cérémonie commence. L'air grave, David Stern s'installe derrière son pupitre. D'un ton solennel, le commissionnaire prend la parole et, comme prévu, With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. la poignée de main avec le commissionnaire passe immédiatement à la postérité. La photo pourrait s'intituler « Quand l'ancien monde rencontre le nouveau ». Tant Iverson et Stern n'auront de cesse de s'opposer l'un à l'autre. Marcus Camby est choisi en deuxième position. The Toronto Raptors select Marcus Camby from the University of Massachusetts. A posteriori, on peut le considérer comme le bust de cette draft, l'unique joueur du top 6 à ne pas devenir All-Star. La faute à de graves blessures. Mais le colosse au pied d'argile pourra se consoler avec un titre de défenseur de l'année acquis en 2007. Grand perdant de la loterie, les Grizzlies s'attachent les services de Sharif Abdur-Rahim. Ils avaient besoin de talent, les voilà servis. Avec Chief, Vancouver tient un scoreur capable de contribuer day one. Et c'est ce qu'il fera. Pas assez cependant pour empêcher le déménagement précipité vers Memphis. Le premier coup de théâtre a lieu quand les Bucks décident de faire l'impasse sur Ray Allen pour drafter Stephon Marbury. Select Stephon Marbury from Georgia Tech University. Étrange. Et pour cause, Allen n'a effectué des tests qu'avec une seule équipe, les Bucks. 20 long years. You ready for this day? Let's hear. Let's hear now. Les Timberwolves, quant à eux, ont désespérément besoin d'un meneur. Peut-être aurait-il manqué de discrétion ? Dans la foulée, Minnesota jette son dévolu sur Ray Allen. À l'appel de son nom, le jeune homme reste circonspect. Bienvenue dans la ligue, gamin. En fin de soirée, cette histoire a le droit à un ultime rebondissement. Marbury est finalement tradé aux Timberwolves contre Ray Allen et un futur premier tour de draft. Du racket en règle. Antoine Walker complète le top 6. À partir de là, on entre dans le ventre mou de la draft. Les franchises se montrent peu inspirées, et pourtant, le meilleur reste à venir. Dans les coulisses, Jerry West sue à grosses gouttes. Le GM des Lakers prie tous les saints pour que Kobe soit encore disponible. Parmi ses principaux concurrents sur le dossier, 2 ont déjà drafté. Il y a d'abord Philly, qui ne voulait évidemment pas passer à côté d'Allen Iverson, ni trader Jerry Stackhouse contre un autre choix du premier tour, comme leur suggérait leur scout. Puis les Timberwolves, qui n'ont pas pris le risque de sélectionner de nouveau un lycéen. Restent les Nets, sauf que le principal intéressé n'a aucune intention de jouer pour eux. Il les menace même de s'exiler en Italie s'il leur venait l'idée de le drafter. Voilà comment New Jersey se retrouve avec Kerry Kittles en maigre lot de consolation. De son côté, Jerry West ne dispose que du 24e choix. Beaucoup trop bas pour espérer mettre la main sur Kobe. Lui vient alors une idée lumineuse. Convaincre une autre franchise de le drafter pour lui. Le pigeon idéal, les Hornets. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Depuis le départ de Mourning, Charlotte cherche à se renforcer à l'intérieur. Ça tombe bien, car West doit justement trouver une porte de sortie à Vlade Divac. Une pierre deux coups. Les deux front office se mettent d'accord et vient le moment tant attendu. Bon, Divac manque de faire capoter le deal et l'affaire prend 2 semaines à se conclure. Mais tout est bien qui finit bien. La suite, vous la connaissez.
Après Kobe, les choses sérieuses reprennent. Peja Stojakovic en 14e position. Steve Nash en 15e position. Et Jermaine O'Neal 2 places plus bas. Mais attardons-nous sur le cas du meneur canadien. Accueilli sous les sifflets, Steve Nash n'en mène pas large. Les fans des Suns sont dépités. Dans la salle, tout le monde se demande qui est ce gringalet tout droit sorti d'une fac obscure. Mais vous connaissez l'adage. Une première impression peut parfois s'avérer trompeuse, car Steve Nash est bel et bien le style de cette draft. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer cette scène à celle de son retour à Phoenix en 2004. How's everybody doing? We excited? All right, welcome back. It's great. Et effectivement, l'accueil est beaucoup plus chaleureux. Une fois la tempête passée, la fin du premier tour s'avère plus calme. On note néanmoins les présences du Lituanien Zydrunas Igolkas, futur All-Star improbable et bras droit du King. Sans oublier Derek Fisher, l'éternel acolyte de Kobe Bryant. Décidément, Jerry West était plutôt inspiré. Le deuxième tour est lui presque anecdotique. Quelques bons role-players ici et là, comme Malik Rose, mais rien de transcendant. La cérémonie s'achève. Comme chaque année, des centaines de joueurs ont été laissés sur le carreau. Parmi eux, un pivot snobé pour ses lacunes offensives, Ben Wallace. Le soir même, Big Ben part s'entraîner à la salle. Dans sa tête, il récite frénétiquement les noms des joueurs qui ont la chance de serrer la main de David Stern. Wallace veut sa revanche, et il l'aura. Arrivé en NBA par la toute petite porte, il prendra sa retraite en légende du jeu. Quadruple défenseur de l'année et champion en 2004. En un mot, Hall of Famer, le premier non drafté de l'histoire. Quel plus bel exemple de persévérance. Car oui, être drafté ne constitue pas une fin en soi. Les carrières s'écrivent sur les parquets, pas à la draft. Donc, place au jeu. Comme annoncé, The Answer vampirise toute l'attention. Et malgré la pression démesurée qui pèse sur ses frêles épaules, AI répond aux attentes. Non, mieux, il dépasse toutes les espérances. Auteur de 23 points de moyenne, il tue la course au rookie de l'année et se permet même un cross bien vénère sur Is Ernest. Juste comme ça, pour le kiff. En quelques mois, Iverson devient l'un des joueurs les plus populaires au monde. Son maillot se classe immédiatement dans les best-sellers. Partout, on veut s'habiller comme Iverson, jouer comme Iverson, être comme Iverson. C'est une véritable Iverson mania qui s'empare de la NBA. Le début d'une révolution culturelle également portée par d'autres joueurs, comme O'Neal ou Marbury. Mais cela n'est pas du goût de tout le monde, et notamment du très conservateur David Stern. Depuis sa prise de fonction, le commissionnaire fait tout pour lisser au maximum l'image de la Ligue. Confronté à un phénomène qui le révulse autant qu'il le dépasse, le New-Yorkais déclare la guerre à cette nouvelle génération. Iverson en tête. Le tristement célèbre Malice at the Palace le poussera d'ailleurs à instaurer un dress code et à durcir les sanctions à l'encontre des joueurs. Fini les sables de la street et le trash talk. Mais malgré tous ses efforts, le commissionnaire ne réussira jamais à endiguer ce phénomène. Le tsunami Iverson était juste inarrêtable. Aujourd'hui, son héritage se retrouve partout. Dans les crosses de Kyrie, le style vestimentaire de Westbrook, les raps de Lillard, l'attitude de Ja Morant. Don't tell nobody how to dress, man. Leave people alone, man. Let people dress and be who they are. You gonna tell me what to wear? Au total, ce millésime 1996 a accouché de 10 All-Stars, 8 joueurs All-NBA, 4 Hall of Famers et 3 MVP. Des chiffres vertigineux qui en font certainement la draft la plus dense de l'histoire. Amplement de quoi la placer au même niveau que des cuvées légendaires comme 1984 ou 2003. Mais au-delà des récompenses,
On retient surtout cette génération d'enfants terribles. Ils ont bercé notre adolescence, ont été des modèles et parfois même ont changé nos vies. Nous les avons vus grandir, s'améliorer, essayer, échouer, essayer encore. Et pour certains, triompher. Nous avons partagé leurs peines et leurs joies. Tous, à leur façon, ils ont participé à changer la NBA. Dans sa culture, ses règles, son jeu. La draft de 1996, c'est ça. Une révolution immortalisée à jamais sur cette une de Slam Magazine, où seul Iverson manque à l'appel. Un électron libre. The Answer. Think that you're the best football player in the world, and to be sitting up here as a Hall of Famer in basketball. Tell me God ain't good. You'll never be more alive than when you give something everything you have. No words can describe how I feel about you guys. Thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. What can I say? Mamba out. I love you. Now let's get this party started. And get this party jumping.